retour, toujours Grugège à ma gauche, Abuse pour ceux qui arrivent, et on va repartir directement pour la suite de la soirée tout simplement. Excusez-nous, petit souci technique du côté des Mills Ouais, du stream ou en des tout cas, ouais. Telegraph. Donc voilà, du côté du stream, du coup les matchs restants, donc le deuxième match du BO3 et le troisième s'il y en a un potentiel, vont se jouer en off et on va simplement enchaîner nous sur la suite de la soirée. Et donc on va repartir très bien pour ce deuxième match qui va opposer les TBK eSport face aux Bijoux. Oui, tout à fait. Bios. Donc on vous communiquera évidemment les Ouais. résultats de cette première confrontation entre les Miss et TBK Prod. Et nous allons passer du coup directement au second match qui affrontera les TBK eSport contre les Bijoux. Gros match à venir, Bios. Un gros match, hein, justement. Là, autant, bon, après c'est que sur le papier encore une fois, mais on avait le premier contre le quatrième de l'open season. Et là, par contre, on retrouve les deuxièmes et les troisièmes. Donc rien que dans le classement, un niveau de jeu sur le papier qui est très très proche. On a vu du coup le roster de ces trois équipes. Alors de mémoire comme ça, il y avait Sarda, FD7 et... Et qui avait Nokrai. Non. Non. Non, Ah, Nokrai joue oui, non. chez les Ouais. Bijoux. Voilà, et contre Goro, Nokrai et Risbo justement chez les Bijoux. Excuse-moi, troisième membre des TVK Sport, le pseudo me revient pas comme ça. Mais voilà, bref, deux matchs, enfin un enchaînement de matchs du coup qui promet d'envoyer du lourd. On connaît l'excellent niveau, on l'a répété, on le répète encore, hein, de la part des deux équipes chez tous ces joueurs, tout simplement. Oui, tout à fait. Et on nous dit dans le chat Calypse, qui représente la TBK Prod, 3-2 pour TBK Prod, ce qui voudrait dire, Bios, eh Ah non, bien... ça c'est le premier match du coup. Ah On a oui, pour vu. le premier. Bah, je sais pas, en fait. Bah, j'imagine, sauf que je ne sais pas si c'est effectivement de nouveau eh bien, 3-2 qu'ils les ont fait. En tout cas, je pense qu'ils vont nous tenir au Oui, courant on dans le aura les chat, résultats n'hésitez pas. officiels, Oui. screenshot et tout ce qu'on tient à Ah, l'appui c'est sûr, c'est sûr. pour simplement passer, valider la victoire ou la défaite du premier match, Du quoi. premier match, en tout cas, de cette première rencontre. Et mon cher Bios, les TBK eSport qui sont aussi très sérieux concurrents. En fait, on les connaît plutôt bien. Je ne sais pas qui est je me souviens plus qu'ils ont aligné comme troisième joueur. Et ils ont un joueur remplaçant aussi, de toute façon. Je crois que c'est Air Max Air de mémoire. Max, ah C'est mais Air oui, Max, et oui, bien sûr comment qu'on a vu. l'oublier, Air Max très très solide sur sa franchement Très fort Air les Max. phases de jeu qu'il peut sortir, moi c'est je crois que vraiment pour le coup, notamment quand on avait casté, je me rappelle plus c'était quel tournoi là-bas sur place avec Albless, Mhm. Air Max très impressionnant, je Ah, crois que j'avais très pas trop impressionnant. vu, je l'avais découvert là-bas parce que je l'avais pas vu à la Run Games Week lui, Mhm. pour le coup, Tout à mais fait. Air Max très très fort. Très solide, Et hein, on le voit franchement, hein, sur le, en ouais. format Club Pro Ah oui, aussi, sur le format Club individuellement. Pro, il est tellement Excellent solide. joueur. Ouais, Ouais, ouais. excellent joueur Comment. là, qui joue, il me semble, sur le flanc gauche, si je ne Ouais. m'abuse, et, et qui fait un binôme avec FD7 qui est tout à fait extraordinaire. Donc Air Max, gros joueur, vraiment. N'hésitez pas, hein, vous, à donner votre avis dans le chat. On voit que les Bah ouais, c'est prédictions vrai. avec les points de chaîne ont été lancées. N'hésitez Ah, pas à miser vos qui points va de remporter la chaîne, game? gagner, faire des stonks tout simplement. Tout à fait. Voilà, entre la TBK Sport et Bijou. Et voilà, donc là, on a présenté TBK. Et voilà, comme tu dis, en plus qu'on a l'occasion vraiment de croiser souvent. On a vraiment une très bonne relation avec eux hein, sur FIFA de manière générale. On bosse avec eux deux trois coups. C'est vraiment des camarades. Et voilà, face à eux, les Bijoux. Euh, Ouais, on a gros. dit Risbo et Mm, sa pop. Bon, là, il aura pas sa pop, mais il a voilà, pas sa il pop. gardera son niveau. Goro, qu'on ne présente presque plus tellement on a l'habitude de le voir, un gros joueur de la scène, se présente depuis finalement un petit bout de temps. Ouais. Et j'ai un petit trou de mémoire à chaque fois sur les troisièmes, alors que je viens de le citer tout à l'heure. Il y a Risbo, Nokrai Et Nokrai, bien joué. Risbo, Nokrai et Goro, du coup. Et et Nokrai, Goro, très solide. très solide aussi. Alors personne ici non, attention Blard. C'est juste qu'en effet sur le, nous on a l'habitude de le voir évoluer, surtout sur le format Club Pro, Ouais. le format sur lequel il est Et, particulièrement excellent dans les et qualifs. non, et je maintiens, c'était pas la Nordev dont je parle, moi, c'était le. Je me rappelle plus comment s'appelait cet événement-là, le truc en partenariat avec la Ligue de football. Ah oui, tout à fait. Qu'on Je était allé n'hésite pas. partir avec Albex Ouais, et le gars c'est vrai. avait vraiment été solide. Donc ouais, non, c'est pour ça. Alors c'est vrai que le dernier tournoi là, au Geekali en 1 contre 1, c'est vrai il a un peu failli effectivement. Les Mills euh, lui ont roulé dessus. Ouais, et Et on nous on nous tire dans dit, ouais, l'oreillette et confirmation visuelle directement.
Grosse news, on a donc les TBK Prod qui se sont imposés dès le deuxième match, donc un 2-0 sec et Oui. Ouais. voilà, et décisif tout Et simplement décisif. pour ouvrir cette Welcome Season. Donc les TBK Prod tout simplement qui ont pris le meilleur face aux Mills. Très Et ben impressionnant, très un gros impressionnant, GG à donc eux. bravo, ouais, gros Ouais, GG à eux les qui Mills, ont. comme je dis, peut-être se sont reposés sur les lauriers et on nous dit dans le raid que le match va partir incessamment sous peu. Donc Gros GG, on on va l'avait partir donc pour TBK eSport face aux bijoux au bijou. Et c'est dans parti. quelques secondes. Dans quelques secondes. Le crampon est en train de bien chauffer, la flamme en train de sortir et voilà, on va partir pour le match. Bon, on espère que vous vous régalez là, mesdames et messieurs, là dans le chat. Pour le premier match qu'on a vu en tout cas, c'est vrai que là il y a une petite pause et tout, donc bon, vous avez le temps de digérer la régalade, mais là on va repartir encore plus fort, encore plus puissant. Voilà, ça... TBK eSport versus Bijou, c'est tout de suite. Dans le cadre de l'eSport Réunion. Et Et ça a c'est commencé. parti, le coup d'envoi a été donné avec Nocry face à Air Max. Air Max. Donc bon, la méta PSG, on l'a dit, Bios classique. Ballon perdu par Marco Verratti. Alors que la première tentative là de Air Max qui jouera du coup en foncé, donc en bleu. Et qui va tenter un premier débordement là-bas sur la gauche avec une passe en retrait qui est très intéressante. Là, il va armer sa frappe pas tout de suite. Il va tenter de se retourner. Une frappe croisée qui n'aboutira pas. C'est dommage, il était un peu en angle fermé avec un coup franc directement tiré et qui eh bien, ne trouvera pas de partenaire. Assez rare de voir les corners jouer comme ça, justement tirer au milieu pour essayer de retrouver une reprise de volée ou bien une tête. Mais là pour le coup, voilà, il n'est pas allé au bout. Air Max toujours en possession du ballon, hein, assez là, du peu qu'on a vu, assez dominant. Il campe dans la surface, enfin la partie du terrain de son adversaire en tout cas. Et qui essaie simplement de trouver un trou de souris dans lequel passer et aller au fond des filets. Alors pour l'instant, là c'est Air Max qui a le pied sur le ballon. Qui essaye de faire déjouer les médisances de Gablard, comme on dit. Alors que là, peut-être là, dans la surface de réparation, l'extérieur du pied. Magnifique Bios. Ah ouais, il aurait pu se faire enfermer et il a fait une feinte de contrôle, corps ouais, magnifique. Exactement, la feinte de corps, le petit contrôle et l'espèce de reprise de canon. Ah oui, il est passé, tu vois, dans l'interstice. Il fallait passer là. C'était la meilleure position pour pouvoir armer sa frappe extérieure du pied croisé. Magnifique. Donc ouais, qui fait démentir eh bien, les pronostics pour l'instant. Air Max qui est sur chaud et qui va de nouveau avec Mbappé continuer de pousser ce ballon. Il va peut-être... Oui, oh, regarde-moi ça, Bios. Il a fait la petite feinte là qui va pouvoir passer en retrait et qui n'aboutira pas pour l'instant. Mais il y avait quelque chose à jouer là. Il y avait quelque chose à jouer, un petit lag. On n'a pas vu du coup l'action jusqu'au bout, mais et encore Air Max à l'offensive, hein, il a envie de pilonner. Et attention là, ça passe. Voilà, attention Mbappé, là au point de pénalty, Air Max retourné. Ah oui, Air Max. Et il a pas de temps à perdre. Hein. Ah non, il a pas le time. Là on est Air à Max. quoi, 15 minutes in, ouais, 20 minutes in. Donc il joue depuis 1 minute 30 clairement et il est en train d'envoyer 2-0 déjà. Il a pas envie de laisser passer le match, hein, et peut-être motivé, hein, par la victoire de ses partenaires, de ses collègues, on va dire, des TBK Prod. Le petit hors-jeu là-dessus. Hors-jeu. Non, super, hein, franchement, Bios, et en tout cas là pour l'instant la soirée qui commence bien. Ah là ouais, le deuxième match TBK. clairement qui envoie lourd, hein. Et ouais, comme tu dis, les TBK au sommet c'est peut-être un peu fort, mais ouais, en forme, très en forme pour cette reprise de la LER FIFA. Bah de toute façon on avait vu, hein, il fallait qu'ils se restructurent là après Geekali. Ils avaient besoin de... coup dur, t'avais dit. Hein, ouais. On avait dit coup dur là, notamment pour Sarda, c'était un peu compliqué. Et là il y a eu, manifestement... eh bien, une stratégie gagnante, Bios, là pour l'instant, en tout cas de ce que l'on peut voir. Et un match avec toujours à l'offensive. Hein. Ah oui, toujours. Alors que là, à l'entrée de la surface de réparation, trouvé, il y a quand même 2 joueurs qui le bloquent et il n'arrive pas pour l'instant à trouver. Là, l'arbitre n'a pas levé son drapeau. Il a toujours au point de pénalty, il se retourne et c'est exactement le même but. Attention là. Attention à notre cher Nocry qui là va commencer peut-être à cry. Hein, ah ouais. Là ça va être compliqué là. C'est exactement le même but qu'il a fait. Il est passé sur le flanc droit. Et passe en retrait sur le point de pénalty, retourné. Un petit retourné et un pétard. C'est très bien joué. Le TB canon. Le TB canon. Très bien joué. Et Air Max, je suis content qu'il ne me fait pas mentir, un WAG là, gros niveau en maîtrise clairement de ce match. Oui. Ah oui, non, clairement là il est en maîtrise. Là il a dit attends ça marche une fois, c'est rare, hein, aussi, se dire attends on va la retenter des fois que ça repasse.
À ce niveau de jeu, en tout cas, c'est plutôt rare. Et là, c'est 2 fois la même stratégie, exactement la Ouais, même. et qui But passe. superposable. Clairement, Donc ça un pouvait faire Okra qui penser. va devoir se ressaisir. Là, enfin, une phase offensive Ouais. de Okra qui va bien tenter de s'exprimer. Mais là, à 3-0, Bios, c'est toujours C'est un peu compliqué. plus Après, délicat. on a vu 3 buts s'enchaîner très vite. Donc bon, on voit que c'est faisable. Hein. Oui, là, par On n'est exemple, pas à là, la ça moitié. s'est enroulé. J'étais sûr qu'elle était dedans. Oh, moi aussi, je l'ai vu dedans, là. Je l'ai vu Elle est dedans, c'était passée vraiment pas juste à côté. si loin. Oh là là. Oh là là, il avait tout fait, là. Ouais, il a Air bien Max, il fait. avait laissé un petit trou, hein, un petit Ouais. trou de gruyère. C'est peut-être sa bulle de chaussure, là, qui a explosé. Attention. Air Max toujours à l'offensive et pour l'instant il a eu Ah, beaucoup de tu vois, succès. penalty, toujours. Oh, Ouf, le pétard. goal, heureusement qu'il était là. Oh, heureusement, hein, parce Le que... goal, bonne récupération là-dessus, décisif parce que bon, ça aurait fait un quatrième. Et ouais, là, beaucoup de succès. Hein, c'est quoi? C'est sa peut-être 5e occasion. Il a déjà 3 buts, donc 2 occasions manquées. Et encore là, c'est vraiment. Comment dire? Il y a du jeu qui. Celle-là, il était dessus, mais il aurait clairement pu rentrer. Donc Air Max toujours très très dominant. La Risbo qui s'est un petit peu précipité. Très belle interception, assez propre de Air Max. Et Air Max toujours à l'offensive. Attention, la passe, elle aurait pu être très jolie, mais très bien interceptée là-dessus sur Nokrai. Nokrai, il a une phase de jeu un peu rapide. Il arrive à conserver le ballon. Nokrai sur son flanc gauche. La passe qui est bien trouvée. L'axe qui va peut-être être retrouvé. La passe en profondeur, bien Oui. esquivée. Ça, c'est joli et c'est dommage. C'est dommage, il aurait dû peut-être tenter un tir là, tout simplement. Je sais pas si c'était un tir ou une petite passe qu'il a fait là sur la fin. C'est un tir ouais, c'est probablement, mais c'est compliqué. Et c'était en tout cas une belle phase de jeu là pour terminer là par Nokrai, avec pour cette première mi-temps en tout cas une nette domination de Air Max qui sur le plan offensif est implacable, Ouais. et avec une excellente récupération de milieu de terrain où on a vu très peu finalement Nokrai dans la surface adverse. Ouais, tu fais bien de préciser milieu de terrain parce que c'est vrai qu'après on a l'impression que Nokrai, s'il arrive à passer ce milieu de terrain là, il peut, ouais, il se débrouille et il a un peu d'espace pour jouer. Donc voilà, il faut clairement pas. Air Max n'a pas non plus à se reposer sur ses lauriers parce que bon, ça, on a vu que ça va très très vite aussi. Les buts dans FIFA. Attention là-dessus, Air Max par contre qui a changé de côté bien entendu, qui peut se créer encore une jolie occasion. Il conserve la balle, il essaie de gagner en retrait, mais non, bonne interception de la défense du PSG blanc de Nokrai. Ouais, qui va tenter, voilà, qui va devoir de toute façon Le ballon tout donner circule sur bien. cette mi-temps. Comme tu dis là, comme tu dis, il est dos au mur là, déjà 3-0, 3 buts à rattraper, 4 s'il veut espérer l'emporter, sous réserve que Air Max en mette pas d'autres derrière. La On roulette. peut pas garantir, le petit geste technique, la talonnade bien tentée mais directement dans les pieds de son adversaire malheureusement. C'était chouette ça. C'était pas mal, plaisir. c'était pas mal, petite roulatine tout talonnade mais voilà, dommage que ça a pas été, il a pas trouvé son coéquipier. Dommage, la petite roulette de talonnade. Alors que là, il attend. Ah, c'est Air Max du coup qui va Mbappé, tenter quelque chose. Il a fait le plus difficile, mais c'est devant la cage qu'il se fait stopper net. Ouais, la défense de Nokrai, j'ai l'impression qu'il est bien plus resserré. Il a plus du tout envie de donner le moindre espace. On a vu comment sur, on va dire 1 m², le gars fait une petite roulette into canon. Ouais, donc là vraiment la défense qui s'est resserrée directement, infilé, prise au piège et il a pas pu tirer. Heureusement là il a vu que son partenaire était c'est en jeu, joli, alors ça. que là Mbappé, la frappe croisée. La frappe croisée dans l'axe c'est comme ça, Mbappé ça pardonne pas. Ah, ça pardonne pas, surtout que là il était en sandwich. Je pense qu'il y a eu une volonté de Nokrai de pas faire de faute parce que il aurait pu ouais, un penalty. Mais non, il s'en est bien sorti. Le petit coup de boost, tu vois, le dernier coup de patte qui lui permet d'avoir ces quelques centimètres de différence pour pouvoir armer sa frappe, Ouais. et de le placer tranquillement, frappe croisée. Inarrêtable pour le gardien si la défense ne fait pas, attention pas le Risbo, maximum. peut-être le réveil là-dessus dans l'axe, la frappe directement dans Oui, les pieds là du ça va y défenseur, aller. et ça va y aller, Ça y est, ça va y aller. Là, heureusement, allez, le réveil peut-être le réveil, de on Nokrai. le souhaite, la réveil de Nokrai avec le déblocage du compteur sur bon, un peu de réussite là-dessus sur cette mauvaise relance là de Air Max. Il est retombé directement dans le pied de son adversaire qui a pu, en 2 temps, transformer ce but. Il a toujours Bios 3 buts d'écart. Ouais, c'est pour ça, c'est que bon, malgré la très belle action, Air Max n'est pas encore inquiété, hein, il doit encore marquer l'essai, enfin, il doit encore se prendre 3 buts pour simplement que son adversaire égalise. Il peut être encore serein et du coup il en profite, hein, il dit bah moi je vais rester à l'attaque, le compteur va défiler, je peux continuer à creuser l'écart. Voilà, peut-être pas investir trop de ressources non plus, parce que là on voit 3 attaquants contre 3 défenseurs, un quatrième qui arrive, et non, Nokrai qui permet plus, enfin qui passe en retrait plutôt, qui temporise un peu.
Bien sûr. Et attention là-dessus, ça peut Oui, être là-dessus, dangereux. bien Oh, c'est bien joué, trouvé, ça. là-dessus, Et Nokrai, Nokrai, il voilà, a et temporisé, ouais. et tu vois, il a fait reculer son adversaire pour se donner un peu d'espace, tu as vu. Donc il s'est dit, il a fait une feinte, De tu vois, momentum un peu, voilà, ouais, tu je vois vois, ce que tu veux dire. une feinte en avant. Le défenseur a reculé, ça lui a donné un peu d'espace. Décalage à gauche, petit crochet à gauche et ouverture du pied gauche eh bien pour la glisser au fond des filets. Ah bah là dans le dernier quart d'heure, il va falloir être Allez, vigilant là ouais, pour Air Max parce que clairement. les catastrophes peuvent arriver à ce moment-là parce que c'est une belle phase de Nokrai que l'on voit là ce soir. Ouais, clairement. Donc, comme tu dis, le compteur a été débloqué. 2 buts qui se sont enchaînés très très vite. Attention à Mac là-dessus, où ça c'est bien joué aussi. Ouais, dommage, hein, encore une fois, les défenseurs qui ont entouré le gars comme à la sortie du collège. Et ben, pas assez apparemment. Et c'est vrai, pareil, sorti de Bourbon, les gars là ont encadré le man et il n'a rien pu faire seulement, mais ouais, heureusement, une belle vigilance de Air Max qui sait très bien gérer ses fins de match. Attention là, peut-être à Nokrai qui va se tenter, oui, en retrait, il y a quelque chose à jouer. Et le Oh troisième, oui, le troisième et l'espoir rené, mesdames et messieurs, l'espoir rené. C'est un festival, hein, mais c'est un festival. Ce match a déjà 7 buts. Et un Max là qui doit, je dire, ouais, c'est bon, il lui reste 3 buts, il lui reste 2 buts. Un but là, par contre, c'est comment chaud le. C'est fébrile Ouais, là. ouais, C'est la fébrile. petite goutte de sueur qui doit commencer à perler sur le front et le chrono qui doit être fixé du coin de l'œil. Ça fixé du coin de l'œil, mais bref, pour pas que. Ah oui, pour pas laisser. Ouais, là, arriver, je pense que là, qu'est-ce qui va être joué, ça va être la montre. Ah oui, je pense que c'est la montre qui va être jouée. On va épargner le gazon pour une fois, mon cher Bios. Non, Air Max qui du coup essaie de repasser à la dame, mais ouais, doucement, hein, doucement tranquille. Ah ouais, parce que là là ça il le sait qu'il y a une dernière action à jouer de sa part à Air Max. À la fois c'est stratégique, à la fois bon, achève de jouer le match dans avec la même intensité, ça fait toujours quand même bien plaisir. Attention là, cette action, bah oui, il là coupe peut-être là sur cette action qui va essayer de te faire mentir, Bios. Et non, Nokrai qui arrive à réintercepter une dernière. Ah, mais bah non, c'est fini. Ça et passe ça tellement sera vite. C'est vraiment. C'est dommage, hein, c'est dommage pour Nokrai. Ah oui, mais c'est vraiment une fin de match intense là pour Nokrai qui a. Et ça fait du bien. Ils nous ont tenu en haleine. Hein, et voilà, ils ont tenu le rythme. Ça fait plaisir. Ouais. Parce que c'est pas évident à faire quand t'es mené 4-0. 4-0. 4-0 et commence à remonter 4-1, 4-2, 4-3. Et après, mais bon, voilà, comme je dis, en fait, c'est une telle avance que les matchs sont tellement courts qu'à la fin, sur les dernières 4 secondes, il avait qu'à faire 3 passes entre ses défenseurs et c'était fini en fait. Hein. Bien sûr. Donc, mais bon, très bien joué, un Air Max très solide, même si voilà, peut-être sur le. Je sais pas si c'est au mental ou tout comme ça, ou la défense qui a pêché un peu une fois que Nokrai, eh ben j'ai du mal, est rentré dans son match. Donc voilà, mais quand même très solide victoire là, du coup, des TBK eSports avec leurs joueurs Air Max face aux bijoux qui eux du coup s'inclinent pour ce premier. Mais voilà, on le rappelle, hein, ce n'est que le premier match d'un best of 3. Il reste encore Goro, il reste encore Risbo pour défendre les couleurs de bijoux et un potentiel remplaçant dont nous ignorons tout. Et voilà, chez les TBK, il nous reste donc FD7 et Sarda. Tout simplement, et avec le remplaçant Mystère. Et le remplaçant potentiellement Mystère, voilà. Ouais, Air Max. Et un Max Crack, hein, voilà, comme on l'avait vendu. Ouais, et Nokrai qui s'est très bien accroché, très solide. Ouais, non vraiment, franchement, Nokrai, très belle performance en tout cas, ouais, super. Là franchement de pas avoir lâché, il faut rien lâcher, et ça fait plaisir, et qui félicite d'ailleurs son adversaire dans le chat. Ouais. Donc on espère que GG, vous êtes vraiment gros GG à vous régalés, deux. hein, parce que là nous franchement ça a bien joué. Hein. Ah ouais, là ça a bien joué. Ça a bien joué, il y avait vraiment des phases, comment dire, je vais dire normal, attaque-défense, mais bien trouvé, qui allait un peu au bout, tu vois, il n'y a pas eu comme des fois des matchs traînent un peu quand le niveau est trop. Je sais pas si c'est un niveau qui est similaire ou un style de jeu similaire, mais tu sais, où du coup, il y a beaucoup de va-et-vient entre les. Voilà, d'aller-retour et tout. Là, vraiment, quand un joueur avait le ballon, il allait et il remontait le terrain, il se créait une occasion, peut-être pas à chaque fois non plus, mais c'était du beau FIFA, tout simplement. Tout à fait, il y a effectivement, pour l'instant, on l'a très peu vu ce soir, les contre-offensives rapides. Donc ça ne s'y est pas prêté là pour l'instant, en tout cas, effectivement, avec des phases de construction plutôt use où ils prennent le temps. Ils essaient de trouver l'intervalle et voilà, ça se passe dans les derniers mètres là, dans la surface de réparation, très peu de tirs de loin pour l'instant. Ils essayent de se retourner finalement. C'est ça tout l'enjeu est là, c'est de se retourner. C'est de se positionner et d'arriver à choper le timing pour tirer en fait. Et souvent ça part comme tu dis, à part des petits retournés pour garder le momentum, garder le mouvement. Tout à fait dans la fluidité. Donc du coup c'est soit trouver effectivement de pousser le dernier
joueur en fait qui est suffisamment lancé peut faire la différence, comme on l'a vu là sur le dernier but. Dans ce petit espace et armer sa frappe rapidement pour faire oui, dans sa foulée, dans sa lancée. Dans sa foulée, sinon effectivement sur c'est passe en retrait ou une point de pénalty et essayer avec une feinte ou pas justement et bien de se retourner de manière idéale. C'est vrai, les deux buts un peu copier-coller là. On a vu exactement. le deuxième et le troisième but. Tout à fait, les deuxième et troisième but copier-coller. Classique textbook. Voilà. Ouais. Donc, comme dans les livres. Comme dans les livres. Comme dans les livres, ça a plutôt bien marché. Donc on espère que vous vous êtes éclatés et que ben vous resterez avec nous du coup pour eh bien la suite de cette soirée qui affronte du coup qui se voit affronter les TBK Sport contre les Bijoux et qui a très bien commencé et on pour voit les sur le côté de l'écran le score qui est rapidement mis à jour par nos régisseurs de grand talent. Donc voilà, le TBK Sport qui mène 1-0 dans leur BO et on rappelle la victoire de TBK La Prod, l'upset, le gros upset face aux Mills, premier du classement invaincu, qui lâchent leur premier BO de la compétition tout simplement par les TBK La Prod qui est statistiquement sur le papier l'équipe la moins solide par rapport à l'open season bien entendu. Tout à fait. Et donc voilà, dans ce deuxième match, du coup les TBK eSport qui s'imposent pour l'instant dans ce best of 3. Donc on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, eh bien on va sur un match qui se joue en trois manches. Donc le premier à remporter les deux manches l'emporte. Et donc pour l'instant c'est les TBK Prod qui ont remporté contre les Mills cette première rencontre. Donc nous sommes en train de commenter la deuxième rencontre qui oppose les TBK eSport contre les Bijoux et la première victoire de ce BO3 en faveur des TBK eSport. Donc là, on va voir deux joueurs que l'on connaît probablement chez TBK eSport. Je ne sais pas s'ils vont aligner FD7 ou Sarda. Donc on va bien voir. Et chez les Bijoux, gros prétendant aussi, attention. Je sais pas, de ce qu'après, je dis ça, mais je saurais pas vraiment les départages parce que les deux sont excellents, mais peut-être mettre leur atout qui serait potentiellement plus Sarda, champion de France. Ça plus fort pour vraiment couler le match et passer à la suite tout simplement. Possible après. Et inversement pour les Bijoux, est-ce que tu mets Goro qui est vraiment comment dire un peu, je vais dire all-rounder, mais vraiment il fait tout bien, ou plutôt mettre Risbo qui se sent plus en forme. Moi j'aurais été chez les Mills, j'aurais aligné Risbo quand même. Ouais. Chez les Bijoux, excusez-moi, chez les Bijoux j'aurais aligné quand même Risbo et chez TBK eSport j'aurais quand même aligné FD7. Ah oui. Ouais, parce que FD7 il a à mon sens la sérénité et l'expérience de ce capitaine, tu sais, qui arrive à gérer justement parce que eux ils doivent gérer le match. Eux ils doivent gérer le match. L'assurer, non, tu as raison. L'assurer, je l'aurais tenté comme ça. Donc on va voir ce qu'ils choisissent. Et effectivement chez Bijoux, alors ça se discute. Bijoux soit ils sont en super conf en disant on va le remporter ce deuxième match et en effet il faut aligner probablement Risbo pour regarder Goro frais pour le troisième match décisif. Frais, sachant qu'ils vont rejouer tout de suite derrière. Oui. Et face aux Mills. Et face aux Mills, non, pas des moindres. Pas des moindres, clairement. Donc ça se fait, c'est un jeu de stratégie aussi, là, de savoir qui on va aligner. Et ça c'est très intéressant aussi de savoir comment on gère ces matchs-là. Donc moi j'aurais plutôt tendance à aligner FD7 là, chez TBK eSport. Et j'aurais dit quand même de manière préférentielle peut-être Risbo. Quand même chez les Bijoux, à voir comment ils vont gérer leur partie. En tout cas, là, ça y est, l'herbe a été bien replantée, comme tu l'as vu, Bios. On dirait que le match du coin de l'œil ne va vraiment pas tarder à se lancer. Ouais. Et je dis pas il est que je vends pas la peau la peau du joueur avant de l'avoir brossé. Avant de l'avoir brossé. Mais non, oui. En tout cas, Air Max, fier représentant des chaussures Cagnard à La Réunion, qui a couru vraiment vite. Là, on peut le dire. Il a couru vite. Alors, est-ce que c'est grâce à ces Air Max? Je ne sais pas. Est-ce que grâce plutôt à son talent? J'ai bien l'impression quand même. Je pense que ça a été la raison principale clairement de son succès. Et surtout qu'il n'a pas perdu de temps en fait. C'est ça qui lui a servi. Et aussi, ça lui a servi. Ah oui, heureusement à lui. Risbo
Non, pas Risbo. Ah, Nokrai, Nokrai, purée. ouais. Remonter en puissance. C'est vrai. C'est vrai, sur certains matchs, je suis bien d'accord avec Ouais. toi, Bios. Peut-être du coup à travailler hein, chez Air Max, du coup, cette gestion de fin de match. Et peut-être pour répondre à Blard, en effet peut-être effectivement chez ce joueur, Air Max a géré aussi les événements physiques, hein, parce que ça va se faire de plus en plus, Ouais. en effet. Donc jouer derrière son écran, c'est pas la même chose que jouer devant des téléspectateurs. Un C'est public une, sur la scène et tout, hein, non, ah, c'est sûr. c'est un, voilà, c'est pas forcément évident, donc ouais, hein, c'est un autre environnement. Ouais. T'es pas chez toi. Ah ouais, après bon, ça dépend des gens, mais c'est vrai que comme tu dis, ça, ce facteur-là, le fait de jouer sur scène, un- devant le public, commenter en direct avec des gens qui t'encouragent, que tu peux voir, etc., potentiellement des proches à toi et tout, il y a beaucoup de joueurs ouais, qui doivent se passer par ce cap-là, et je pense qu'il y en a certains juste qui ça les dessert complètement. Et, C'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai que ça s'entraîne, hein, c'est vrai, Bah on ouais, s'exerce ça hein, s'exerce. à passer effectivement voilà, en télévisuel devant des spectateurs, devant le regard de l'autre, hein, qui est quelque chose qui est difficile à gérer initialement, mais ça s'apprend. Il y en a qui ont une facilité innée plus que d'autres. Ouais, qui arrivent Ça vraiment à s'apprend faire ça. abstraction, rentrer dans leur bulle de concentration, ça c'est très impressionnant d'ailleurs, hein, les joueurs, les sportifs, tous ceux qui arrivent vraiment à se créer cette bulle dans leur esprit de focus, de focalisation tout simplement sur ce qu'ils ont à faire. Et bah, c'est souvent comme ça les plus grands champions, Oui, généralement il n'y en a aucun qui passe outre cette règle-là, hein, qui sont vraiment quand ils sont en train, qu'ils font ce qu'ils sont censés faire, on leur parle plus, un truc comme ça, de toute façon ils écoutent plus et ils sont c'est à vrai. 100% dedans quoi. C'est vrai, ça c'est ce qui caractérise Que le ce haut soit niveau. sur scène, pas sur scène, à C'est vrai. l'entraînement, pas à Mm, mm. l'entraînement. Ouais. C'est vrai, c'est faire abstraction en fait de ce qui se passe ailleurs, des parasites, Mm. et de prendre, de se nourrir en fait des conseils, et bien d'un référent, Ouais. voilà, de son coach, de ses amis. Des fois, un regard suffit pour se remotiver. On le voit sur d'autres tournois sportifs hein, ou e-sportifs. Voilà, il y a même des tournois où Ouais, on ça, ne parce qu'en peut fait, pas. ouais, On ne ça peut dépend pas. pas d'être sur scène ou pas, et ça dépend pas non plus bah, du score, de Oui, où ça en est dans la partie, où ça en est dans le BO, etc. etc. C'est qu'ils font leur performance, entre guillemets, à 100%, exactement. Et à tout moment. Et on nous dit dans l'oreillette que le match, le deuxième du coup de ce BO entre TBK eSport et Bijou va pouvoir se lancer tout simplement. On est parti. et c'est parti, mesdames Allons et voir les messieurs. Le joueurs. coup d'envoi qui va être Suspense. Et ça va être lancé. Maestro Et contre Maestro. Goro. Et oui, Maestro, du coup, qui était le remplaçant probablement chez les TBK. Hein, le Oui, quatrième joueur qu'on n'a pas vu. Et, ouais. et Très très donc, gros joueur, hein, voilà, Maestro contre Goro. tout à fait. On a Et Goro qui a été aligné, du coup, comme tu l'avais Ouais, prédit, bah ils sont toi, dos au Bios. mur en fait, donc autant mettre leur atout directement, c'est un peu couillon Ouais, de tu vois. de se passer de ça. Non, Bah mais oui, parce que du ça se coup, fait. Ça se fait aussi. C'était pas une mauvaise idée. Et Maestro. quitte à faire un pari sur le troisième, tu vois ce que je veux Bien dire, mais sûr. de toute façon, s'ils perdent le deuxième, bah c'est fini quoi. Bien sûr, et Maestro, probablement un des meilleurs hein, Ouais, de cette scène locale, ouais, qui, on le rappelle, sur le mercato Club Pro Pays, et a rejoint les TBK. oui. Et, euh, et c'est Albles qui proc dans le chat. Big up à toi, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Est-ce que tu veux bien faire proc du Crafty et du jeu australien De au l'Australien Chevreros? Pérez s'il te Je t'en plaît, si tu supplie, nous entends. si tu On nous l'a pas assez entends. vu depuis longtemps, Ouais, commence à transpirer. oui, c'est ça, moi je tremble de manque. Et Et là, Goro dans la Goro qui surface, essaye de jolie tenter conduite de quelque chose à balle, l'entrée mais de la bien surface de interprétée. réparation, mais Maestro toujours vigilant, on le sait, attention, lui par contre est fan de ses récupérations et de ses relances rapides. Et Maestro qui nous a régalé toute la saison dernière, mais quel joueur, en tout Ouais, cas sur le un format Club Maestro Pro. quand il est lancé là. Il est lancé. Alors attention, là, Bius, tu le sais, Ouais, la passe c'est en dommage. retrait sur le point de Bien penalty. intercepté, hein, c'est lui. Hein. Là, Ah tu ouais. vois, et là, Goro, par contre, joueur habitué, puisqu'il lui-même est un grand fan de cette genre technique. Attention à l'erreur. Ouh, ça pourrait être fatal, ça, de Maestro, avec un Neymar qui était bien à l'affût, tout À simplement. l'affût. À l'affût tout simplement. Et la relance du coup de Maestro. C'est marrant, là on voit les petites sur les strips du jeu, on voit la petite manette sur le côté
Ouais. qui permet de voir tout simplement les commandes. Et c'est pas mal, hein, dans pas mal de jeux ça se fait ça. Je crois que je l'avais pas vu sur FIFA ou peut-être sur Club Pro aussi, je sais pas. Mais bref, du coup on peut voir les manipulations simplement du joueur. Maestro du coup toujours à l'attaque, qui prend son temps, hein, qui a l'air de la jouer un peu en stratégie. Il arrive à gagner pas mal de terrain, il est dans l'axe et la feinte qui passe pas. Un Goro se laisse pas du tout avoir et très très belle interception, très propre. La relance là pour le coup en grand centre long un peu rapide, mais non, ça va directement pour les défenseurs. Attention à l'erreur par contre, et ça passe juste au-dessus et c'était bien joué, c'est dommage, hein. Ah oui, Ça et aurait pu être deuxième. magnifique. Ah oui, mais deuxième erreur là Ouais, de Maestro Maestro en qui défense arrive là, pas il à faut gérer sa qu'il... défense. Attention, alors que Goro il est pour l'instant bien stable là sur sa défense, il se laisse pas avoir. Tu as vu, hein, il a suivi le joueur qui n'a pas le temps de se retourner Ouais. dans cette surface de réparation. Il anticipe beaucoup. Et pour l'instant, Ouais, chose c'est ça, qui ouais. lui sert beaucoup. Et Goro qui pour l'instant fait peu d'erreurs. Et avec là peut-être dans la profondeur quelque chose à gauche, mais c'était bien couvert par Maestro. Ouais, c'était bien couvert. Mais comme tu dis, Goro qui a l'air d'être particulièrement efficace sur les anticipations et la lecture de jeu tout simplement. Attention à Maestro là-dessus, la jolie feinte. Et Goro qui se met pot... Ah non, il garde pas le ballon là, les deux joueurs, là ça se dispute, tu vois, c'est très très disputé là, les actions, personne n'arrive vraiment à avoir une action décisive et tout le jeu se fait plus, on va dire un peu plus au milieu de terrain, il y a beaucoup de grands renvois là-dessus, Tout à fait. on essaie de provoquer en fait les erreurs de défense de l'adversaire. Mais là, en effet, beaucoup plus dans l'attente hein, de l'erreur parce que c'est assez stable dans la défense de Goro. Ouais. Je vois pas comment Maestro pour l'instant arriverait à se faufiler. Je pense sur un petit geste technique individuel Ouais, en fait, il faut peut-être. qu'il fasse une dinguerie, voilà, une petite feinte ou un petit truc comme ça bien placé ou vraiment une erreur, capitalisée sur une erreur de placement de Goro. Maestro là qui fait circuler la balle entre ces deux joueurs, il retrouve l'axe. Peut-être devant, voilà, c'est assez facile à trouver. Oui, là en là-dessus. 1-2, il se Ouh, retourne, ça, c'était joli. oui. Là, tu vois, le contrôle, hein, le Oui, contrôle un le peu contrôle. feinté, Et ouais. il est passé outre la capacité d'anticipation de lecture de Goro. Et du coup, il avait un boulevard devant lui et la frappe qui va directement au fond des pieds. C'est du coup Maestro qui ouvre le score. Et oui, ouverture du score du joueur réunionnais, Maestro. Pour les TBK qui se rapprochent du coup un peu plus hein, de cette victoire dans ce BO, le deuxième BO de la soirée. Ouais, donc les TBK pour l'instant bien en forme, Maestro qui a, comme tu l'as vu là, qui a fait une feinte de 1-2. Hein, Ouais. Donc Goro il est parti suivre le joueur à l'origine de la première passe et en fait non, il est parti tout de suite se retourner, le joueur à la réception. Et on l'a vu hein, tout de suite dès qu'il s'est retourné, il y avait l'ouverture. Et il y avait de la place. Là pour Goro, attention, ça peut être très dangereux. Ça aussi, est-ce qu'il va trouver? Dommage. Là, c'est bien couvert. Hein. Là, les deux défenseurs qui sont bien placés verticalement, il ne laissait pas de place pour que la balle passe. Et Maestro, du coup, qui récupère le ballon. La relance est assez rapide. Attention, la passe là, ça me fait rire dans FIFA, c'est passe un peu vénère. On dirait qu'il y a des canons pour passer la balle. Passe Du coup, laser. la passe laser, exactement. La passe laser, ouais, on dirait que c'est une passe un peu passif-agressif. Ouais, c'est ça. Tiens, Tiens, tiens un peu là. Qu'est-ce qui se voilà, passe? Maestro qui continue du coup à faire circuler. Il cherche Attention. l'intervalle aussi. Hein, Et ce qui est intéressant, je sais pas du coup si ce que je vais dire est déjà. Bah attends, attention Maestro là-dessus. Oh, attention! Le deuxième Maestro, et Maestro est en forme. Hein. Ah, il est en forme. Là, il est en forme Parce qu'on rappelle, c'est pas n'importe qui en face de lui. Hein. Ah oui, c'est pas n'importe qui parce qu'il a patienté. Hein, tu as vu, Ouais. Bius. Il a attendu que ça se libère un peu là-bas sur le flanc gauche. Et il y avait un petit espace. Et on sait que Maestro, s'il est à bonne distance et il a de l'espace, Ouais. c'est ça rentre. 100%. Moi, je trouve ça que c'est un des joueurs qui a le plus de réussite sur ce point de vue. En tout cas, la transformation hein, d'un essai, Ouais. d'accord, à un but réel. But, tout simplement. Franchement, je suis d'accord. c'est tentative avec grand succès de réussite. Ouais. Et là, du coup, et ce match, voilà, assez intense finalement. Il n'y a pas une farandole, un festival comme tout à l'heure où on avait déjà 5 buts à peu près à ce moment-là. Mais les actions sont très très stylées. Hein. Je pense que les actions pour un analyste fin ou quelqu'un qui joue vraiment, qui a vraiment le jeu en main et voilà, qui s'y connaît particulièrement en football, et ben les actions elles peuvent être. Alors que là, dans l'axe, il y a peut-être quelque chose à jouer, Bastien, et un non. petit peu trop en profondeur. Non, mon cher Bios, il y avait. En même temps, il fallait faire vite, hein, parce qu'il y avait effectivement, si il avait un petit peu d'avance là, notre cher Mbappé, eh bien, il fallait le tenter quand même avant d'aller au vestiaire. Ouais. C'était intéressant quand même de la part de Maestro de tenter de faire la différence sur cette action, mais c'est déjà 2-0 pour l'équipe de TBK eSport
qui se positionne très bien pour, prendre la victoire dans ce BO3. Et TBK qui gère pour l'instant qui gère leur match. Leur rencontre. Et les bijoux voilà, qui sont en difficulté, que ce soit Nokrai avant et Goro. Là maintenant, allons voir du coup comment ils vont pouvoir gérer tous les deux cette deuxième période. Ouais, c'est pour Goro en tout cas, l'engagement qu'il la conserve pour l'instant. Goro qui est, on l'a évoqué tout à l'heure, Biuse qui a été très très en forme sur la fin de saison Club Pro, un joueur qu'on adore regarder. Et attention là, il se retourne, Maestro, on le sait, on sait quand il se retourne, c'est un danger, c'est un danger. C'est un poison, il se retourne, c'est un but. En fait, c'est ça. Soit il a pas le temps de tirer, voilà. Mais s'il tire, ça rentre. Ah oui, si pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a vu, ce qui est confirmé ce soir, s'il arrive à se retourner, il tire, il marque. Voilà. Et est-ce qu'on va voir du coup, est-ce que Goro, sa réponse, ça va être un peu comme Nokrai l'a fait juste avant, de vraiment resserrer, de mettre 3 défenseurs entre guillemets dans l'axe là, parce que c'est souvent dans l'axe, c'est rarement finalement sur les côtés que ça se passe, ce petit retourne et tir dont on voit depuis tout à l'heure. Donc mettre peut-être plus de défenseurs dans l'axe qui entourent le gars pour vraiment pas lui laisser d'espace, je sais pas, on verra la réponse. Parce que voilà, là l'écart se creuse de plus en plus, 3-0. Ah oui. On reste en début de deuxième mi-temps, donc tout peut encore se faire, mais l'écart est plus que significatif maintenant. Oui, bien sûr, et surtout ce qui est très intéressant de souligner, Biuse, c'est que il faut rappeler pour ceux et celles qui nous regardent, c'est que c'est Goro à son initiative avec son équipe qui avait tout simplement cloué et scellé le sort des TBK sur le format Club Pro. C'est ce joueur que vous voyez là qui a tout simplement condamné les TBK à prendre la deuxième place de la compétition. Et qu'une belle revanche ce soir de Maestro sur ce joueur, Goro. Pas la même compète, là pas le même format, mais non, comme tu dis, les joueurs se connaissent bien de toute façon, et ils ont des comptes e-sportifs bien entendu à régler. Ah oui, bien sûr. Et attention Goro là-dessus, par contre en début de cette deuxième période, reste dominant, c'est lui qui a l'attaque et en possession de la balle depuis tout à l'heure. Tout à fait. Là il est dans l'axe, qui va trouver une truc, mais on voit que les joueurs, les défenseurs de Maestro marquent. Oh là là, la belle différence, il est parti sur la droite, il va falloir attendre un peu ses partenaires pour avoir un petit coup de main là, peut-être là-bas, oui, sur la droite, non, c'est trop tard, c'est trop tard, il n'aura pas le temps car le joueur était en position de hors-jeu. Et Bios, je me permets de faire cette réflexion, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on dirait un globe oculaire, le joystick de manette là, tu sais, j'ai l'impression qu'il regarde un peu partout. C'est vrai, un peu. Un petit œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est en train de jeter. Un peu de jeter si là. Vous regardez dans le coin supérieur droit de l'écran, vous voyez un petit œil en train de tournoyer. Est-ce que Maestro est en train de regarder tout simplement en tribune, voir un peu ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des vendeurs d'Américains Bouchon dans les tribunes? Où c'est il est? Maestro là-dessus sur une passe encore une fois un peu virulente. Maestro toujours avec Wijnaldum, Berna. Ah oui, alors que là, il y a quelque chose à jouer sur Di Maria, oui, un joueur qui arrive à faire la différence là sur ce flanc gauche. Petit geste technique là. C'est beau là, peut-être Mbappé. Mbappé, oui, de nouveau, attention là, passe en retrait sur le point de pénalty, on le sait, Biuse, qui est dangereuse, il arrivera à se retourner. Non, ça ne sera pas possible pour cette fois-ci. Pas cette fois, c'était trop bien couvert. En même temps, il s'en est pris 2, voire 3, non, 2 comme ça. Goro, je pense que il aura fini par comprendre comment réagir. Tout simplement, il n'a pas envie de s'y refaire prendre. Non, la belle pression là, physique en tout cas. C'est plutôt là, de l'aïkido, je dirais. T'es parti sur du taekwondo plutôt, qui était autorisé manifestement. Mais là c'était plus doux. C'était plus doux, c'était avec poids de corps. Et avec l'énergie de l'adversaire finalement. Belle prise d'aïkido, en tout cas la Maestro qui essaie de tisser quelque chose avec une belle passe en retrait. Il va tenter quelque chose, temporiser peut-être là à l'entrée de la surface. Il y a Berna qui va attendre ses partenaires et l'ouverture surtout de Goro. Dans la salle de réparation, Mbappé toujours. Derrière, attention, il y a quelqu'un derrière. Heureusement le pied qui traîne de Goro et qui empêchera Maestro de poursuivre son action. Alors que là, Goro encore. Oh là c'est ça, Jiu-Jitsu brésilien. Ah ça c'est Jiu-Jitsu brésilien ça. L'arbitre toujours fan d'arts martiaux. Hein. Très enclin à l'art martial l'arbitre en tout cas. Oui, peut-être du Jiu-Jitsu brésilien en effet, voire Krav Maga.
Attention, Goro toujours à l'attaque et lui aussi il aimerait bien débloquer ce compteur. Hein. Plus que 10 toutes petites minutes FIFA fraudées à jouer dans ce deuxième match et 3 buts d'écart, ça risque d'être compliqué. C'est toujours là en plus Maestro qui arrive à récupérer. Aïe aïe aïe, le boulevard et le quatrième. Et un Hein, bien but, entendu, et oui, on très, le très sait. bien fait. Ouais, ça c'est bien fait, hein, parce que c'était pas le choix eh bien favori initialement là de décaler sur la droite. Il y avait beaucoup moins de joueurs sur la gauche et un peu plus d'espace, mais c'est ce qu'il a tenté de faire. Et fin de passe, il est allé solo, et on le sait, on a dit, on le répète, tentative de tir transformée. Ouais, transformé. Là c'est vraiment une bonne construction un petit peu plus en amont que ce qu'on a l'habitude de voir dans la construction de la surface là. Et après, là, il était tout droit face au goal. Ouais, magnifique, Non, hein, très Buse, bien hein. joué. Voilà, 4-0, là, c'est la sec, démonstration. hein, là Ouais. c'est démonstration Ouais, c'est la clairement. Je sais démonstration. pas s'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à mettre 4-0 à Goro, hein. Je pense pas forcément. Mais en Ouais, tout cas Maestro là, qui sort de la partition nous dit Bebop carrément. Là, carrément, le gars ah ouais. il est parti. Oh là là, attention, encore. Ouf, Oh, purée, je le voyais devant aussi celui-là. c'était chaud. Ça, c'était chaud, Bios, alors qu'il reste que 3 minutes dans le temps réglementaire. Et effectivement, Maestro qui a pris sa baguette. Sa baguette, eh bien, tout simplement, de chef d'orchestre et qui est parti faire un sort, tout simplement, à Goro. Et Goro, là, peut-être pour le barreau d'honneur, ça serait vraiment bien d'en mettre au moins un avant la fin. Sauver la face. Non, c'est bien intercepté encore une fois. La défense et le ballon sort en. Et qui laissera ce ballon filer Ouais. en sortie de but. Sortie de but et 4 secondes simplement, c'est fini. 1 minute de temps additionnel décidé par l'arbitre. Et je crois qu'on va pas tarder à s'arrêter là-dessus, mesdames et messieurs. C'est Maestro qui nous a fait un concerto L'arbitre va pas parfait, laisser jouer. parfaitement exécuté par Maestro, un récital et qui confirme la victoire des TBK eSports face aux Bijoux. Voilà, pour ce deuxième BO de la soirée, GG, les équipes TBK, décidément, qui se sont entraînées ou qui se sont chauffées, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Apparemment, en ce moment, à la mode dans le football, c'est tout ce qui dit maraboutage. Oui, effectivement, il y a effectivement quelques maraboutages. Effectivement, C'est ne la mode. pas Mais vendre non, la Pogba avant de l'avoir tué, c'est surtout ce qui se dit. Et donc oui, il y a eu effectivement quelques sorts lancés par la baguette de notre chef d'orchestre Maestro sur Goro, solide, hein. qui n'a rien pu faire, Bios, alors qu'en vrai, il y avait des belles propositions, mais insuffisantes pour ce soir. Ouais, c'est dommage en vrai, le score reflète pas non plus le match parce qu'il était disputé dans les interactions et tout. Mais Maestro, comme tu disais, en fait, le problème c'est que quand il a une occasion, ça rentre quoi. Ah, il est Faut pas lui en laisser, intraitable. en fait. Ah oui, c'est ça. tu as vu, hein, là, à part la dernière tentative à la 89e minute qui n'aboutit pas, mais c'était quand même bien chaud, Ouais. sachant le dire, pour le 5ème but. Ouais. Il a tout transformé. Belle réalisation en tout cas, big up aux TBK qui ont assuré ce soir, et quand même un grand bravo aux Bijoux qui ont surrelevé le défi, qui ne sont pas des méritants parce qu'ils ont eu des belles propositions. Ils ont proposé de belles choses, hein, surtout Nokrai qui a vraiment commencé sa petite remontada avortée par manque de temps, mais franchement 5-6 minutes de plus, ah oui, potentiellement il prenait le lead, hein, il gagnait le match. Bon, c'est vrai. Avec des si, voilà, on refait tout, mais effectivement, je suis d'accord avec Bijou. toi. Ouais, gros GG Bijoux parce que là, effectivement, sur le premier match, ça s'est joué à pas grand chose. Effectivement, à quelques minutes supplémentaires, il y aurait pu avoir un sursaut de cette équipe des Bijoux qui n'arrivera pas à tenir tête face au TBK eSport ce soir. On l'a répété, Bios des TBK qui ont restructuré leurs équipes, que ce soit au niveau tactique ou bien au niveau mental. Ouais. Et une stratégie gagnante pour l'instant pour les TBK Prod qui ont remporté leur premier derby contre les Mills, les tenants du titre, et qui sont tombés dès l'entame en 2-0 tout simplement, et qui confirment ce soir avec le match des TBK eSport contre les Bijoux, un 2-0 également, donc ils n'ont pas concédé de défaite. Hein. Et du coup, qui rajoute un petit peu finalement de la hype pour le tout dernier match, de voir les deux équipes TBK, les deux équipes sœurs s'affronter, et voir qui va sortir de sa soirée en full vainqueur, quoi, finalement. Ouais, c'est vrai que très curieux de voir comment ça se passe, alors que là, les Mills vont affronter les Bijoux dans très peu de temps. Ouais. Donc là, ça va être intéressant parce que c'est les tenants du titre là pour l'instant, hein, en tout cas les numéros 1 de l'Open Season, qui vont affronter du coup les Bijoux, qui ont des joueurs que moi j'aime particulièrement, qui jouent vraiment très bien. Notamment Goro, qu'on a eu l'occasion de voir. voir. Nokrai aussi juste avant. On n'a pas encore vu Risbo, donc allons voir du coup s'il va se faire aligner dans les
dans la petite pop. dans les matchs obligatoires, c'est-à-dire les deux premiers, Oui. les deux premiers matchs. Mais non, les bijoux clairement, et qui apparemment ont quelque chose à faire. Hein. Enfin, Oui, sur le papier, ils sont plus forts, ils étaient mieux classés que les TBK Prod qui ont réussi là ce soir, avec l'upset de la soirée, d'entrée de soirée, à se défaire des Mills. Donc, alors du coup, si les Mills, ça les a secoués un petit peu et qu'ils vont vraiment tout donner, parce que bon, perdre une fois c'est bien, mais perdre deux quand même, ça commence à être c'est vraiment chiant. bien. Voilà, et donc ouais, on va voir un match qui s'annonce assez intense finalement. Parce Oui. que là, les deux, bah en fait, c'est les deux équipes qui ont perdu. Tout à fait. Tout Et donc simplement. savoir comment, parce qu'un championnat ça se gère comme ça aussi, hein, on ne peut pas tout gagner, enfin on Non. peut essayer, Ah, ce oui. que Mills avait réussi à faire. Généralement, on finit par en lâcher un ou deux. Tout à fait. Et donc ce qui s'est passé là pour Mills ce soir, leur première défaite là sur ce BO3. Voir comment ils réagissent, on les connaît très bien, ils ont des joueurs qui sont matures maintenant et qui arrivent à gérer ce genre de moment. Donc ils ont rarement été mis en difficulté, mais on connaît leurs capacités et leurs compétences pour recoller dans ce championnat. Et les bijoux qui ont des individualités techniques très intéressantes Ouais. également. Et on va voir, comme ils sont encore chauds, parce qu'ils viennent de finir leur match, il va Ouais. peut-être un peu à leur avantage finalement. Ouais, clairement. Alors ouais, Ouais. c'est que les Mills, eux, ils ont encore la première défense en tête, mais après, bah, ça se déchauffe un peu, en espérant que cette fois le match puisse se jouer en stream, tout simplement, comme Bien c'est sûr. prévu. Bien sûr. Et que les problèmes techniques du début ont été réglés du côté des joueurs. Oui, je pense que c'était un petit détail technique à régler. Mais sur ce, en tout cas, on est encore ravis d'être à la diffusion. Ouais. Gaming La Cour, au cast, pardon, et aux organisateurs, gros big up là, à suivre sur le Twitch de eSport-Game-Réunion. Et on va se quitter un petit instant, l'histoire d'une pause de 5 minutes, et on se retrouve. Faire une Ce petite interlude. pause, voilà, Petite pause interlude. Petite interlude Pause jazz électro comme. Pause bouchon. Ah, petit pause Voilà, pain bouchon. Allez, d'accord. pose pas un bouchon par exemple. Allez, pose pas un petit pain bouchon, d'accord. Pour D'accord vous pour la les pause. viewers, pour nous les casters, pour Allez, qui veut d'accord. bien l'entendre. Allez, d'accord. À qui de droit? On se retrouve À qui de dans droit? 5 minutes pour le match. Restez avec nous pour le match Mills versus Bijoux. Du coup, un match à enjeu parce que clairement, aucune de ces deux équipes, comme je le disais, n'a envie de partir sur deux défaites. Pour l'instant, ils en ont une chacun. Donc, un match à enjeu, un match qui annonce du lourd. Restez avec nous, 5 minutes de pause, on revient vite. Allez, à tout de suite.